Alors, mon grand projet en fait de partir au Brésil avait commencé il y a quelques années quand j'ai découvert un documentaire sur le pays. Donc, je suis tombée tout de suite amoureuse de la culture, de voilà, de tout ça, et je m'étais toujours juré qu'un jour je deviendrais assistante sociale et que j'irais m'investir dans les favelas là-bas. Donc, vient le jour où, voilà, diplômée, je me décide à partir à l'aventure et de tenter une vie là-bas. Donc du coup, à peine arrivée, je pris directement contact avec un organisme qui s'appelle Teto et qui allait me permettre d'avoir accès en fait aux communautés. Et parce qu'en plus j'ai toujours voulu travailler dans l'humanitaire, tout ça, donc je me disais que c'était la bonne opportunité. Et comme tout le monde, j'avais à la base des idées un peu préconçues sur les favelas. Donc comme tout le monde sait, de ce que les médias véhiculent sur la violence, l'insécurité. Et donc j'avais quelques craintes quand même par rapport à tout ça. Et en arrivant, donc j'ai commencé à participer aux actions de l'organisme, qui étaient des projets sociaux, éducationnels ou culturels, mais aussi la construction de maisons d'urgence pour les personnes en demande. Donc j'ai commencé à m'investir, à construire aussi une maison et à me sentir réellement utile. Et donc du coup, en commençant à m'investir, je me suis rendu compte que l'image que donnait l'organisme, voilà, de ces actions humanitaires n'était pas vraiment en relation avec les actions qui étaient mises en place sur le terrain. Par exemple, on avait dans la construction de la maison, on avait enfin terminé. Et j'avais remarqué que voilà, le volet n'était pas forcément droit quand on le refermait, ça ne se fermait pas correctement. Et donc j'avais précisé qu'il était peut-être utile de le refaire. Et on m'avait clairement dit non, c'est pas grave, ça passera comme ça. Donc finalement, j'ai remarqué que le travail pouvait être un peu bâclé et vite fait. Et que on mettait finalement beaucoup en avant, mais que voilà, ça n'était pas forcément fait sérieusement. Mais bon, l'objectif et les actions et vraiment la volonté des gens est quand même là, donc ça reste quand même positif. Et du coup, j'ai profité de ces accès aux communautés pour pouvoir, moi, de mon côté, aller à la rencontre des gens, vraiment découvrir les personnes et les styles de vie, le pourquoi du comment on se retrouvait à vivre dans de telles conditions, dans un pays qui est pourtant en pleine croissance et donc c'est là que j'ai eu pas mal de remises en question, de prise de conscience. Je me suis rendu compte que ça pouvait arriver à tout le monde, vu les inégalités sociales qui existent au Brésil. Par exemple, j'ai dû travailler moi-même dans un magasin de confiserie où le salaire qu'on me donnait ne me permettait pas de vivre toute seule dans un appartement en ville. Donc j'ai eu la chance d'avoir voilà, des amis qui m'hébergeaient, des choses comme ça, un deuxième boulot et la chance de m'en sortir finalement. Mais j'aurais pu être aussi une de ces personnes qui, par les salaires, ne permettent juste pas de pouvoir vivre dignement, malgré que ce soit des emplois complètement normaux et communs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer l'avant et l'après de mes impressions, sachant que j'arrivais avec des craintes et des peurs au vu de tout ce qu'on raconte sur les favelas. Et je découvre en fait des lieux qui me paraissent comme finalement des grandes familles où les enfants grandissent ensemble, les voisins se connaissent, voilà. Il y a une proximité qui fait que on se sent presque bien et on est reçu vraiment, on est reçu très très bien. Et que finalement, ce ne sont que des lieux où se regroupent des gens qui sont obligés de vivre de cette façon-là parce que le système ne leur permet pas de pouvoir s'insérer correctement dans la société. Pour terminer, je dirais juste que je considère qu'il est essentiel de pouvoir bouger pour vraiment s'ouvrir les yeux, s'ouvrir l'esprit et prendre des risques pour vraiment se connaître personnellement. Et vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense qu'il est important de sortir pour ne pas rester dans les images et les idées toutes faites que nous véhiculent les médias. Et donc voilà, si vous avez un rêve, foncez.